Coucou, coucou. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je me suis aperçue que j'avais fait une bêtise. Je fais au fur et à mesure, donc m'en veuillez pas. J'ai mis ce morceau-là qui était fond d'album plus tranche. En fait, j'ai confondu. C'est ce morceau-là qui va là. Donc, c'est le morceau avec les 2,7, les 2,7 qui se collent ici. Et c'était ce morceau-là qui vient se coller là avec ce morceau-là qui se rabat comme ça et qui fait la double page avec le petit oiseau. Donc, c'est pas très grave. Soit vous n'avez pas encore fait l'album et donc du coup vous pourrez rectifier. Soit en fait on gardera ce morceau-là pour le mettre en fait ici et faire le rabat. Ça, c'est pas une grosse boulette, mais bon voilà, c'est toujours un peu chiant. Et donc, fatalement, il tombe pas en face. Donc, il va falloir... C'est pas dramatique en soi. En fait, il va falloir juste refaire le petit pli. Voilà, qui est là et qui est là pour pouvoir que votre album se plie bien. Voilà. C'est pas un truc ingérable, mais bon, c'est toujours bien quand même de rectifier la bêtise tout de suite tant qu'on y pense. Donc voilà, il s'agit juste en fait de réaligner le papier ici. Voilà, comme ça pourra bien se déplier et vous aurez un petit morceau ici, mais c'est pas très grave, ça sera caché après. Donc là, on en était là, erreur rectifiée, on peut continuer à travailler. Alors, on va s'occuper aujourd'hui du montage des différentes pages. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette partie-là avec le pop-up. Donc, je vous explique. Donc, cette partie-là, elle va sur l'intérieur de couverture. Donc, vous m'aviez posé la question sur Facebook, sur YouTube, etc. des photos. Sachez que je vous ai mis un petit peu les photos qu'il y a dans l'album, les différentes tailles. Donc A5, c'est un demi A4. Donc on met sur une page A4 deux photos et il en faut 6. Les 9 par 13 en vertical, donc ce sont ces photos-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 photos sur une page A4, puisque moi je fonctionne avec mon imprimante comme ça, avec les formats. Il en faut 6. Ensuite, la même chose en format horizontal, il en faut 2. Les 8 par 6 verticales, il en faut 11. Et les 8 par 6 horizontales, il en faut 5. Donc, pour vous expliquer un peu ce que j'entends par 8 par 6, c'est quand vous prenez une page A4 et que vous mettez 6 photos, 9 photos sur une seule page A4. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres avec le développement Windows sur mon imprimante. Après, je pense que ça, il y a moyen de l'avoir chez vous. C'est le truc avec l'imprimante, en fait. Donc voilà, sachez quand même que en regardant bien l'album, la disposition des photos, moi je vous conseille plutôt d'adapter en fonction de vos photos à vous, parce que c'est pas toujours évident d'avoir exactement les mêmes formats de photos, si c'est paysage ou vertical. Sachez qu'il y a beaucoup plus de formats vertical dans cet album que horizontal. Et par exemple, moi pour la page où on déplie, celle que je viens de vous expliquer que j'avais fait une erreur en fait, j'ai pris une grande photo A4 que je vais couper en deux et comme ça, quand ça se dépliera, clac, j'aurai ma grande photo. Donc voilà, c'était pour vous montrer que les photos, on peut ajuster comme on veut en fonction des photos qu'on a. Alors j'avais prévu de mettre des photos du baptême de Léo dedans et en fait mes photos ça allait pas trop,
ça me disait rien. Et quand je me suis rappelé que mes papiers étaient un peu multicolores, j'avais les photos de mes 30 ans, en fait, où il y a toutes les couleurs, puisque tout le monde était déguisé. Donc autant vous dire qu'alors là, c'est... Il y a un peu de tout. Donc à moins de les faire en noir et blanc, mais je trouvais que ça avait un peu moins de charme. Donc je voulais vraiment les laisser en couleur. Du coup, je suis partie sur ces photos-là. Donc, pour ce qui est de la page ici, à l'intérieur de la couverture, il vous faut ce morceau de papier où vous avez 2 par 14 plié en 2 sur les 24, c'est la pop-up de couverture. Et il vous faut le 20 par 10 plié en 2 dans 20 et c'est le pop-up de couverture aussi. Donc, il vous faut ça. Et il va vous falloir... la feuille de papier de basil uni avec cette découpe là, donc rabat arrière de couverture, et il va vous falloir le morceau de papier qui est ici, pop-up couverture, donc c'est dans le papier avec le motif là, 17,5 par 13, pop-up de couverture, voilà. Donc, je découpe ces morceaux-là et il va vous falloir aussi un morceau de papier qui va être le papier de fond de papier imprimé. Et en fait, selon comment vous aurez fait vos rabats, vous viendrez l'ajuster en bord. Donc, on va dire que ce morceau, il faut qu'il fasse approximativement 21,5 de hauteur par 21 de longueur. Voilà. Mais assurez-vous que on ne voit pas de décalage entre votre rabat de papier peint et votre papier imprimé. Voilà, je découpe tout ça, parce que vous avez compris le principe maintenant, et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai mes différents morceaux. Donc mon morceau de papier imprimé. Alors, vous trompez pas dans le sens, surtout, positionnez-le bien pour voir si ça va bien sur votre couverture. Et une fois que vous êtes sûr, hop, vous le faites glisser, vous poussez la couverture et au moins vous êtes certaine. Normalement, vous avez également 2 morceaux de papier d'albe pour le pop-up, pardon. Vous avez le morceau comme ça et vous avez le morceau avec le petit rabat. Voilà. J'ai préparé mes photos. Donc, une photo... qui est une photo, je me rappelle plus des dimensions. Je vous dis, moi je fonctionne, c'est pas évident de vous donner les dimensions. C'est une 9 par 13. Non, c'est une photo A5. Donc demi A4. Et je vais légèrement la retailler pour qu'elle rentre dans mon papier parce qu'elle est un petit peu trop grande. Voilà. Souvent je retaille mes photos. Et puis les 2 petites qui vont aller à l'intérieur. Donc ici mon cousin et ma petite cousine et mon frère et ma belle-sœur. Et puis ici, si vous voulez tout savoir, c'est ma cousine et l'ex-femme de mon cousin. Alors, il vous faut aussi la petite flippette avec le petit brads. Et donc, alors, on va monter le petit pop-up. Donc, pour rappel, je vous fais voir. Donc, ça vient s'ouvrir comme ça. Et à l'intérieur, en fait, vous allez mieux le voir de haut. Alors, c'est ça que je vous ai pas dit. Sur ce petit morceau-là, en fait, ici, c'est marqué qu'il faut couper. C'est pour ça que c'est bien de le faire au fur et à mesure, les découpes. Il ne faut pas couper, il faut plier le petit morceau de 0,5. Il faut le plier. Hein. Vous ne faites pas avoir. Donc, du coup, voilà. Alors, en fait, ce morceau-là, c'est le morceau qui va venir ici. Voilà. Tac. Moi, je l'ai fait un petit peu plus grand, tiens. Bon, c'est pas très grave. Et on viendra, hop, couper le coin après, parce que vous allez voir, sinon, voilà, ça déborde. Donc, ça, on peut le monter avant de monter tout. Donc, en fait, ce morceau-là, il faut déjà prendre une paire de ciseaux. Je vais pousser ça. J'ai un bazar inimaginable. C'est incroyable. Incroyable. Et vous allez venir faire une petite entaille en angle droit ici et
ici. Voilà. Alors moi je fais à l'œil et je regarde après si ça vient bien. Voilà, ça vient bien. Et donc après, lui, on veut qu'il se plie comme ça. Donc, vous allez coller la première... Donc en fait, après, vous le placez de façon intelligente. En fait, vous allez mettre de la colle ici. Sur le petit morceau là. Et vous allez venir le positionner. Une fois que c'est positionné, vous allez venir appuyer. Voilà. Vous allez donc le replier sur lui-même et mettre la colle sur l'autre morceau. Et une fois que c'est fait, vous allez venir replier l'intégralité de la page. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Et quand ça s'ouvre, hop, ça fait le pop-up. Donc, pour pas que ça dépasse, en fait, après vous reprenez votre ciseau et vous venez faire dépasser, enfin couper l'excédent et le petit bout. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec directement la forme de votre pop-up. Il n'y a pas trop à se prendre la tête et quand vous le pliez, clac, il tombe parfaitement. Donc ça, c'est OK. Ensuite, vous allez prendre votre morceau ici. Vous allez prendre votre papier de fond et vous allez venir le positionner. Alors, soit vous prenez des mesures, vous êtes vachement précise, etc. Moi, j'ai tendance à le faire un petit peu à l'œil parce que j'ai un petit peu l'habitude. Et je vais venir tracer un trait. Voilà. Et une fois que j'ai fait ce trait, je vais venir faire une incision. Donc, hop. Et l'incision, je vais essayer de la faire un petit peu plus haut. Hop là, il ne faut pas que ça bouge. Je me repositionne. Donc, un petit peu plus haut et je descends un tout petit peu plus bas, mais pas beaucoup. Et donc, en fait, voilà, on a incisé le papier. De cette façon-là, vous allez prendre ce morceau-là et vous allez venir le glisser à l'intérieur de l'incision. Voilà. Vous allez bien le poser à plat et vous allez à l'arrière venir apposer de la colle. Voilà. Et vous allez venir rabattre votre morceau. Et l'idée, c'est que devant, ça ne vous fasse pas un bourrelet. Donc pour ça, moi j'appuie bien. Et en fait, il ne faut pas que l'arête du papier bleu là soit vraiment au bord du papier imprimé. Sinon, ça vous fait un bourrelet et ça ne ferme pas trop bien. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre flippette. Alors, vous la mettez à l'endroit que vous voulez, hein. Ça peut être en bas, ça peut être en haut. Moi, sur mon album, je l'ai mise en haut, je crois. Donc, écoutez, je vais refaire pareil. Ouais, je vais la mettre là. Donc, j'essaye de ne pas coller, en fait, au bord. Je laisse un petit peu de battement. Et je viens me faire un petit repère avec mon crayon à papier. Voilà. Ensuite, je prends de quoi percer. Alors, crocodile, un poinçon. Vous prenez vraiment ce que vous avez pour faire un trou. Et hop, c'est bête comme bonjour. Vous posez votre flippette. Vous mettez votre petit brads. Vous retournez et vous venez fermer. De cette façon-là. Alors ici, il y a toujours une ouverture. On est d'accord?
Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, pour plus que l'on voit l'ouverture, parce que même avec la colle, parfois ça se voit, je vais mettre un morceau de scotch. Voilà, comme ça referme bien. C'est peut-être un petit peu bricolage, mais on s'en fiche un peu, ça se voit plus après. Et puis, j'enlève l'excédent en haut et en bas de scotch. Hop. Et hop. Donc ensuite, vous allez avoir hop, le papier de fond qui va venir ici. Voilà. Et votre pop-up, une fois qu'il va être décoré, alors je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, je vous conseille de le coller après. En fait, lui, il viendra se coller tout au bord ici. Voilà. Et après, vous viendrez rabattre ce morceau-là, de façon à ce que, quand on l'ouvrira, ça donnera ça. Voilà. Mais je vous conseille de le décorer et de le coller après. C'est beaucoup plus simple, vous verrez. Parce que si vous voulez mettre de l'aquarelle là, comme moi j'ai fait sur mon album, ça va dégouliner, enfin ça va pas être top. Donc, après, pour ce qui est... Alors là, j'ai pas été maline du tout. Mais vraiment pas. Idéalement, il aurait fallu aussi gommer avant. Parce qu'une fois que le pop-up il est fait, c'est vrai que c'est vachement pratique. Bon, je gomme et je reviens. Donc voilà, j'ai gommé mes morceaux de papier. Et en fait, vous allez venir mater. Alors, avec du papier imprimé forcément. Donc là, j'ai 10 par... on avait dit 10 par 9,5. Donc, je vais prendre mon papier comme ça. Et je vais prendre... Alors, est-ce que j'ai 9,5 dans ce sens-là? Oui, je les ai. Donc, on va prendre 20. Donc là, c'est du matage. Hein. Vous faites comme vous voulez. Je vous ai dit le matage, je vous explique pas trop. Vous êtes un peu en freelance, vous décorez comme vous avez envie. Le tout, c'est que il faut que ça soit fait avant. 10. 10. Ouais, c'est peut-être bien ça. Hop. Et hop. Et hop, et hop. Donc, ces deux morceaux-là, ce sont les morceaux qui vont venir ici. Tiens, il n'a pas bien collé, lui. Forcément, d'habitude, je laisse un petit peu sécher, mais là, comme je vous fais voir en même temps, c'est pas simple. Voilà. Donc après, je mets ma colle. Alors, c'est peut-être aussi simple de la mettre là-dessus. Donc là, c'est vraiment de la déco. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier imprimé, mais si vous voulez en mettre, c'est maintenant que ça se passe.
le petit morceau qui dépasse. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc du coup, là, j'ai mon papier imprimé qui vient se mettre sur mon pop-up. Donc après, ici, libre à vous de décorer comme vous voulez. Et ensuite, il va falloir venir mettre ces deux photos, ici et ici. Moi, j'aime bien qu'elles soient un peu en relief. Donc, je vous explique comment je procède. Je prends une chute de papier imprimé. Alors, de papier imprimé. Oui, enfin, de papier imprimé ou de papier d'Alp, c'est comme vous voulez. Et je me fais... Alors là, j'ai combien? J'ai 6. C'est un peu à l'œil. Hein. Donc, je vais prendre 3. Les faites pas trop larges. Et 3. Voilà. Et voilà. Hop. Et donc après, je prends donc la hauteur de ma photo. Donc ça fait 6. Donc je vais prendre 6. Donc pas au bord, en fait je me décale. Voilà, je me mets à peu près au milieu. Je prends 6. Donc ça viendra comme ça. Après, donc c'est ma patte. Donc je veux que ça dépasse de 0,50. Donc je prends 0,50. 0,50 en haut. Tac, tac, tac. Et puis pour que ça fasse derrière, je vais prendre, allez, 3 en bas. Et puis pour pouvoir coller, je vais faire une petite patte et je vais prendre 4 en haut. Voilà. Et donc après, je me mets sur un truc. Alors moi, j'ai mon tapis, donc en fait, j'ai pas trop besoin de faire les repères en face. Hop. Hop. Donc là, je me sers des lignes de mon tapis de coupe pour pouvoir être droite. Hein. Ne vous dites pas que je sors ça de n'importe où. Hein. Hop. Et puis après, bah, je vais venir reporter les mesures sur mon autre morceau de papier, puisque de toute façon, ça sera la même chose.
Voilà. Comme ça, vous voyez un peu comment je fonctionne quand je construis un album. Hop. Donc là, est-ce que je suis droite? Hop. 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 Et hop. Voilà. Et donc après, ben, je viens plier mes petites pattes. Et derrière, il devrait me rester un petit centimètre, en fait. Alors, c'est quoi ce travail? Ah bah oui, là, il faut que je coupe. C'est le bout. Banane. Voilà. Voilà. Et vous voyez, il reste un petit centimètre pour venir coller, pour que ça me fasse un petit truc comme ça pour venir coller ma photo. Donc il reste normalement 1 centimètre. Donc là, je viens coller. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Donc là, c'est celui-là qui va venir là-dessus. Voilà. Et puis, donc après, je vais mater mes photos. Donc je vais prendre un morceau de papier dans ce qui me reste là. Hop. Et je vais venir mater mes photos. Donc logiquement, j'ai de quoi faire les deux là. Yes. Donc voilà, je colle, je détourne et je reviens. Voilà, donc j'ai mes deux photos, j'ai mon pop-up. Et en fait, je vais venir coller ces petites parties-là ici. Voilà. Donc en fait, je les mets pas ni trop haut ni trop bas. J'essaye de les centrer. Voilà. Donc je les mets approximativement ici. Là. De manière à ce qu'elle puisse bouger en fait ici, en haut et en bas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pouf. Voilà. Ensuite, je viens plier. Et quand j'ouvre, voilà, j'aurai... Alors, après, ça prend sa place quand on... à force de le faire.
et je viendrai positionner mes photos dessus. Voilà. Et ça fera une petite épaisseur. On aura l'impression que mes photos sont un peu comme collées à un mur dans un cadre. Donc après, vous collez vos photos sur le petit morceau de papier et vous aurez ça. Voilà. Et donc, une fois que ça sera fait, je vous le rappelle, vous n'aurez plus qu'à venir le positionner à l'intérieur ici, venir le rabattre, mettre votre photo ici, votre décoration et votre page, elle sera terminée. Mais ça, je vous laisse champ libre. Allez, à vous! Maintenant, on va s'attaquer à la cascade. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de papier imprimé, donc soit une chute, soit voilà, un papier imprimé. Moi, j'utilise ce tampon-là, mais vous pouvez faire aussi une bande de papier. Ça n'a aucune importance pourvu que la bande de papier fasse, allez, 4 par 15. Ensuite, il va vous falloir le morceau de papier comme ça, où il y a tous les petits traits là, et les 4 petits morceaux de papier de 9,5 par 6,5. Et puis, sur le papier doré, le morceau de 6,5 par 14 qui correspond à la cascade. Donc voilà, je fais tout ça et je reviens vers vous. Alors, c'est reparti. Donc, j'ai pris un morceau de papier fantaisie, c'est pour le fond de ma page, sur laquelle va venir se positionner la cascade. Donc, ça, il fait 13,5 par 21, mais je l'ai ajusté à ma page. Vous en faites autant. Il faudra venir le coller sur une cartonnette, lui. J'ai pris mon tampon avec mon fond en papier, là. J'ai pris ma bande avec tous les petits plis, les 4 petits morceaux de papier, et ce petit morceau-là de 6,5 par 14. Donc, vous n'allez rien venir coller tout de suite. En fait, vous allez venir mettre ce morceau-là, en fait, collé sur celui-là. Alors, que je réfléchisse au sens. Donc, vous allez venir prendre de la colle et le mettre sur ce morceau-là au dos. Alors, enlevez peut-être les traces cette fois-ci d'abord. Hop. Donc, en fait, je mets la colle, si elle veut bien. Que de tracas aujourd'hui. Il fait chaud, ça colle vite. Voilà. Et vous allez venir positionner ce morceau-là à peu près au milieu de la bande que vous aurez faite avec le tampon ou sans le tampon. J'enlève l'excédent de colle. Voilà. Et je passe la grande bande derrière. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je plie bien. Ensuite, vous allez venir faire des repères. Voilà. Que vous allez plier. En fait, il ne faut pas être tout près, mais pas trop éloigné. Voilà. Clac. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pas trop loin, pas trop près. Voilà. Et donc, vous allez plier. Ça, c'est pour que la petite bande, en fait, elle puisse laisser la place de faire coulisser. Vous allez refaire un petit pli un tout petit peu plus loin. Alors moi, je laisse même pas un demi-centimètre. C'est vraiment histoire que ça fasse un petit
un petit coulissant. Voilà, et j'ai remarqué mon pli. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous allez peut-être voir le haut de ma tête. Voilà, et je viens marquer mon pli. C'est un petit peu plus compliqué. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est la petite patte qui sera collée à l'arrière. Et puis après, ça viendra coulisser. Donc vous allez mettre le coulissant au plus haut du papier là. Vous allez prendre vos petites cases comme ça de papier. Et vous n'allez pas en coller ça. Vous allez en coller en fait le premier pli. Alors je ne sais pas si ça va être très très visible. Voilà, vous allez en coller le premier pli ici. Alors vous collez ou vous mettez du double face, ça c'est au choix. Voilà. Et je viens mettre la première bande de papier comme ça. Je m'arrange pour que tout soit bien droit si on veut quelque chose de quand même propre. Voilà. Et je monte au fur et à mesure et je fais pareil. Donc là, un petit coup de crayon papier. Je viens aligner tout ça. Je fais pareil. Et vous faites ça avec les 4 bandes. Hop. Et ce morceau-là. Voilà. Et tout en haut, en fait, c'est ce morceau-là que vous allez venir positionner de la même façon. Mais lui, comme il est plus long, il va venir cacher le reste de la cascade. Voilà. Donc là, je viens mettre ma colle sur mon dernier pli. Et je vais venir poser mon petit morceau de papier. Voilà, je viens bien appuyer. Voilà. Et donc ensuite, si vous tenez sur le côté, ça va vous faire, voilà, votre cascade. Alors après, avant de la coller, vous allez lui donner la forme en fait. C'est-à-dire que vous allez bien repasser sur tous les plis pour bien que ça se déplie au fur et à mesure. Clac et clac. Et logiquement, en la travaillant un petit peu, voilà. Il me manque peut-être ce petit pli là. Alors, hop, on reprend du début. C'est pas évident de vous montrer quand c'est pas collé. Pourquoi elle bloque là? Ah, elle bloque parce que j'ai pas mon pli. Voilà, c'était trop plat. Mais là, normalement, hop, ça va jusqu'au bout. Et alors ici, soit vous remettez un carré de papier fantaisie pour décorer, soit vous collez une photo. Donc, je vais essayer de vous montrer. Non, bah c'est pas pratique. Vous collez une photo et c'est voilà, ça camouflera ce papier-là.
C'est au choix. Hein. Mais pour l'instant, sachez que, voilà. Et donc, une fois que vous allez avoir décoré votre papier ici avec du tamponnage, avec ce que vous voulez, vous viendrez positionner votre cascade. Alors, moi, je l'ai mise ici, mais rien ne vous empêche... Enfin, il vaut mieux qu'elle soit de ce côté-là parce que j'ai laissé l'espace de l'autre côté pour qu'elle puisse se positionner là. Si vous la mettez là, vous allez avoir un problème d'épaisseur. Donc, mettez-la bien ici, mais elle peut être tout en haut, comme un petit peu en décalé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais que sa place, elle était pas mal ici. Donc, voilà. Et puis, en bas, ici, vous n'aurez plus qu'à coller... ici, vous collez un petit tampon ou qui vous servira de tirette. Voilà. Mais ça, je vous le montrerai quand je ferai ma déco. Voilà. Et donc, après, si on parle de la page, avant de coller sur le carton, vous allez prendre... Vous allez prendre le morceau de papier rabat partie couverture droite que vous allez découper donc dans le papier basil coloré hein, de votre choix en fonction de ce que vous aurez choisi. Vous allez aller marquer hop, vos plis. Ma bille, elle a un petit peu morflé et elle me déchire mon papier. Ça, c'est pas tellement cool. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, idéalement, avant de mettre le carton, quoique vous pouvez faire ça après avoir mis la cartonnette. Oui, ça n'a pas d'importance. Soit vous le mettez avant, soit vous le mettez après. Le tout, c'est que vous pensiez à mettre ce morceau de papier-là pour pouvoir mettre vos deux photos. Donc, une photo qui sera ici et une photo qui sera ici. On peut le coller maintenant. Alors, si on le colle maintenant, en fait, c'est ce morceau du bas, là, pas les deux, hein, parce que sinon, vous n'aurez plus de rabat. Que vous allez venir coller. Tac. Et je viens le mettre à ras du pli. Voilà. Donc voilà. Et après, c'est de la pure décoration. Hein. Ça sera vraiment de la déco. N'oubliez pas la cartonnette à l'arrière pour pouvoir après le poser. Et donc, sur votre base d'album, cette partie-là, en fait, elle ira... Je déteste au début les albums quand ils n'ont pas de forme. C'est galère, je trouve. Donc voilà, mon papier imprimé, il ira se positionner juste là. Alors, vous voyez, j'avais ajusté. Il est un tout petit peu long d'un côté. Ça, c'est parce que j'ai... Voilà. Je viendrai couper, en fait. Ah bah, si je vous montre pas. Voilà, il dépasse un chouille. Je viendrai pile poil découper. Je peux même le faire maintenant. Comme ça, de cette façon-là, je sais que ça sera pile poil. Et pour coller ma cartonnette, ça sera plus facile. Donc, vous voyez, après, tout est question d'ajustement parce que on n'a pas toutes le même massicot. Des fois, ça enlève 1 millimètre, des fois, non. Donc, bon, voilà, vous ajustez. Hein. De toute façon, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous venez recoller. C'est pas grand-chose, mais ça, quand on fait les traits aussi au crayon, parfois, bon, ça tombe... voilà, il y a un tout petit manque ou il y a un léger décalage, mais c'est pas grand-chose. Donc, voilà, cette partie-là viendra là, avec la cartonnette en dessous. Et puis, ma petite casquette, je l'ai vue s'envoler. Voilà, elle est là. Alors, elle va pas là-dessus, elle va là-dessous. Elle ira là. Voilà, et après, ça sera caché. Donc ça, voilà, encore une étape de terminer. Sur ce,
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.